Bonjour à toutes et à tous. Cette vidéo donne matière à penser sur la société civile dans le monde arabe et la question de l'absence de la démocratie, en plus, la dilapidation des ressources dans des stratégies de développement inadéquates et les freins mis à l'expression libre de la société civile, à un moment où celle-ci se fait plus revendicative. Né à Zabadeh, Palestine, en 1944, Bishara Kader arrive en Belgique en 1965 pour poursuivre ses études universitaires à l'Université catholique de Louvain. Après sa licence en sciences politiques, économiques et sociales de l'Université catholique de Louvain, il rejoint la Johns Hopkins University à Bologne en Italie, puis revient à l'Université catholique de Louvain pour faire son doctorat. Assistant puis professeur à la faculté de sciences politiques, économiques et sociales de l'Université catholique de Louvain depuis 1974, il dirige, dans la même faculté, le Centre d'études et de recherche sur le monde arabe contemporain dont il est le fondateur. Professeur émérite depuis 2010, il donne régulièrement des conférences et des cours dans les pays arabes et européens. Il est le frère de Naïm Kader, premier représentant de l'Organisation de libération de la Palestine à Bruxelles, assassiné en 1981. Auteur de plusieurs ouvrages sur la Palestine, le Proche-Orient et les relations entre le monde arabe et l'Europe. Si la crise de légitimité des États post-coloniaux arabes est déterminante dans la réémergence des sociétés civiles de la région, d'autres facteurs externes et internes ont joué à plein. Mais la démocratie n'est encore qu'un mirage. La libéralisation économique n'a été accompagnée que d'une pseudo-libéralisation politique. Les mouvements islamistes constituent la principale expression des frustrations accumulées. Si république et monarchie arabe s'opposent sur la question du rapport entre arabité et islamité et sur celle du rapport aux puissances dominantes, elles partagent, néanmoins, deux traits communs, populisme et autoritarisme. En se voulant agent de changement socio-économique et de transformation des structures, des techniques et des valeurs sociales, l'État nationaliste passait en fait un contrat social tacite avec la population, selon lequel l'État prenait en charge les questions de développement, d'indépendance politique et de justice sociale, en échange de quoi la population ne se montrait pas trop revendicative, au moins dans un premier temps, sur la question de la participation politique. Ce consensus négatif a été très dommageable non seulement pour les partis politiques existants, mais aussi pour toutes les organisations de la société civile, souvent contrôlées ou handicapées par tout un arsenal de décrets et de lois réglementant et restreignant leurs activités. C'est ainsi que s'est développé le parti dominant ou unique et le système autoritaire. Mais le système autoritaire, ainsi instauré, ne pouvait survivre grâce au seul usage de la force et de la répression. Il devait s'appuyer sur de multiples formes de légitimation. Joseph Mella, en 1991, distingue deux logiques mises en œuvre par l'État arabe postcolonial, la logique de restitution articulée autour de la restauration et de la régénération d'une communauté humaine colonisée et qui tend à une mobilisation nationaliste, et la logique de rétribution qui ressortit à une légitimité découlant de la distribution de la rente. Dans la logique de restitution, ce sont les droits de la nation qui doivent triompher face aux puissances coloniales ou ex-coloniales et auxquels sont évidemment subordonnés les droits de l'individu. La conquête de l'historicité pour la nation passe avant la conquête des droits pour les individus.
La logique de rétribution, en revanche, ressortit à une logique qui vise à maintenir la représentation hiérarchique de l'ordre social, ordre tribal, ou à pérenniser le rapport de dépendance entre l'État rentier distributeur de services et allocataire de ressources et la population cliente. Selon ces deux logiques, soit le dirigeant exige la docilité en échange de ses libéralités, soit il exige la révérence en raison de ses titres de noblesse ou de son passé de chef révolutionnaire, de résistant ou de père historique de la nation. Ainsi, globalement, la culture politique arabe, aussi bien dans les États républicains que dans les États monarchiques, laisse peu de place aux citoyens, par manque de médiation institutionnelle nécessaire entre le chef et ses sujets, entre le père fondateur de la nation et ses fils. Dès lors, si l'on peut mettre au crédit de l'État arabe la libération formelle du territoire national de l'emprise étrangère, l'installation et la consolidation de l'État territorial et la généralisation de l'enseignement et sa démocratisation, à son débit, il faut souligner la monopolisation du pouvoir par des équipes résistantes à l'alternance, le développement de systèmes autoritaires et souvent policiers, la dilapidation des ressources dans des stratégies de développement inadéquates et les freins mis à l'expression libre de la société civile à un moment où celle-ci se fait plus revendicative. Ce podcast a pris fin. Je vous remercie d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez pas de la partager sur vos réseaux. Abonnez-vous pour m'encourager. Merci encore et à la prochaine vidéo.